suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, les armes vont donc se taire à Gaza. Oui, c'est pas la paix qui a été promise hier, c'est une trêve conclue à l'arraché, imposée par les alliés des deux belligérants, un accord complexe, difficile à appliquer, un pari sans illusion, c'est-à-dire une prise de risque sécuritaire. Tout ça est éminemment fragile. Alors il y a un précédent. En novembre 2023, le Hamas et Israël avaient dealé un cessez-le-feu et le troc des otages contre des prisonniers palestiniens. Et cette trêve n'avait pas duré un mois. Ça rend prudent et même ça rend méfiant. Normalement, après la guerre, l'avenir se dégage. À Gaza, il reste bouché. Normalement, on fête la victoire. À Gaza, on la cherche en vain. Hier soir, on a vu des Israéliens fatalistes qui se taisent et attendent et des Palestiniens en liesse avec, dans les rues, au milieu, des terroristes en cagoule qui ont survécu et qui tirent en l'air. Ça n'a rien d'encourageant. Alors, il y a quand même, vous nous dites Vincent, un vrai vainqueur. Oui, cet accord, c'est la gloire du Donald. Il s'en est vanté, mais personne n'en doute. Sans lui, l'accord n'aurait pas été signé. En tout cas, pas maintenant. Il avait menacé de déclencher l'enfer si les otages n'étaient pas libérés avant son retour au pouvoir. Lundi, quand il prêtera serment, 3 otages auront sûrement été libérés, et sans doute des Israélo-Américains. On imagine que l'émissaire du président élu y a veillé. Il y a 45 ans, Ronald Reagan avait obtenu le jour même de son intronisation la libération des otages de l'ambassade à Téhéran. Les Américains avaient applaudi la coopération entre les deux équipes, l'administration sortante et la nouvelle. C'est précisément ce qui vient de se passer à Doha. Les Américains peuvent aussi se dire que depuis la réélection de Trump, le monde a basculé et qu'il va mieux. Un député ukrainien a même proposé le mois dernier qu'on donne à Trump le prix Nobel de la paix. En tout cas, il le mérite davantage que ses prédécesseurs. Il est le seul à ne pas avoir engagé de guerre à l'étranger. Il a imposé les accords d'Abraham, qui ont survécu à la bataille, et il vient d'obtenir l'arrêt des combats. Trump mérite 3 fois le prix Nobel, en tout cas 1000 fois plus que Barack Obama, couronné avant même son intronisation, juste sur sa bonne mine. Les Américains ne sont pas les seuls. Tout le monde se réjouit de cette trêve, Vincent. C'est quand même une bénédiction. D'abord pour les quelques otages qui vont être arrachés aux ténèbres. On se demande dans quel état. Leur calvaire dure depuis 467 jours et nuits. Il va continuer pendant des semaines puisqu'ils seront libérés au compte-gouttes. Mais il y a un peu de lumière au bout des tunnels de Gaza. C'est un soulagement aussi pour les Gazaouites, épuisés par 15 mois d'une guerre qui les a piégés et à laquelle ils ne pouvaient pas échapper. Quant aux miliciens du Hamas, ils ne déposent pas les armes. Ils sont en permission. Ils récupèrent leurs chefs qui ont survécu. Ne vont pas se rendre, ils chercheront à se réarmer et ils vont recevoir du renfort avec la libération de détenus palestiniens dont certains sont aguerris. Les islamistes feront tout pour garder leur emprise sur la société. C'est tout le problème. Il n'y a pas de solution politique en vue. Le projet américain, c'est la création d'un État palestinien indépendant et son administration par une autorité palestinienne réformée. Comment ? Mystère. La perspective est lointaine. Le défi immédiat. Donald Trump devra mériter son prix Nobel. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci.